Madame Bonner avait demandé la parole et après nous entendrons le ministre et nous voterons. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voulais reprendre la parole parce que j'ai entendu quelques énormités dans la bouche de certains. Il faut, partout où on le peut, relancer, relancer, relancer. Et dès maintenant. Il ne faut pas attendre que tout soit simple, que tout soit clair, que tout soit sûr et transparent, parce que moi, je ne sais pas vous dire la date de fin du virus. Impossible. Et les gens qui, d'ailleurs, en face peuvent vous dire on aura un vaccin au mois de mars prochain ou d'avril, très sincèrement, vous trompent. On va sans doute durablement vivre avec le virus. En tout cas, ce que je voulais préciser, que ces mutants viraux sont aujourd'hui nettement moins virulents et que les tableaux cliniques n'ont absolument rien de semblable au début. Et j'aimerais terminer, alors je sais que je suis une affreuse complotiste, mais regardons l'ensemble des pays européens très proches de chez nous, simplement la Belgique, qui va réautoriser à partir de la semaine prochaine le traitement par azithromycine hydroxychloroquine. Ce n'est pas un traitement magique. J'ai le respect de toutes les personnes qui ont perdu la vie. J'ai le respect de tous ceux qui ont pu être soignés avec ce traitement. Donc arrêtons de continuer à dire qu'il n'y a pas de traitement. Et j'aimerais terminer peut-être par un scoop, parce que ça vient de sortir. Le Center of Disease Control vient de faire des excuses aux Américains. Le masque ne sert strictement à rien, mesdames et messieurs. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. Et donc, on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Autre danger pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, le réseau sans fil 5G pour 5e génération. Avec nous, la cancérologue Annie Sasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice Europe de la collecte de signatures pour exiger l'arrêt immédiat du déploiement du réseau 5G avec des centaines d'autres scientifiques. Vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. Celle des substances probablement cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme cancérigène. Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois d'octobre 2018 à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours d'un test de la 5G, au moins 298 oiseaux sains sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires ont signalé que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient constamment de garder la... Et évidemment, on va passer Dans notre colon. Les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. On le sait chez l'adulte et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant. Mais ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies, par exemple Dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup, L'État va empocher près de 2,8 milliards. C'est ce qu'ont rapporté les enchères des fréquences 5G. Orange a devancé ses concurrents en décrochant 4 blocs de fréquences devant SFR, 3 et Bouygues et Free, 2 blocs. Celle des substances probablement cancérigènes. Sur la base des études scientifiques les plus récentes, des scientifiques renommés exigent même la classification au niveau 1 comme cancérigène. Les dangers de la technologie 5G sont devenus évidents à la fin du mois d'octobre 2018 à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours d'un test de la 5G, au moins 298 oiseaux sains sont tombés morts du ciel. Des témoins oculaires ont signalé que les canards se comportaient également de façon étrange et essayaient constamment de garder la... Et évidemment, on va passer Dans notre colon. Coup de com' qui passe mal. La République en marche a collé sauvagement 200 000 affiches à la gloire d'Emmanuel Macron un peu partout en France et notamment à Paris. À 20 mois de la présidentielle, la démarche étonne. Aujourd'hui, ne pas prendre conscience qu'on doit changer ce modèle agricole
qui ruinent les agriculteurs, qui les empoisonnent, qui empoisonnent l'environnement, alors que moi, je constate chez moi que ça fonctionne, j'en vis, je ne pollue plus les terres, je produis suffisamment, en tous les cas, pour nourrir au moins la France, pour être dans un système, je crée de l'emploi, je dépends moins des subventions. Qu'est-ce que vous attendez? Il faut réagir. Comment pouvez-vous affirmer que des établissements comme le mien et tant d'autres qui accueillent une quarantaine de personnes avec des consignes rigoureusement appliquées soient plus dangereux que les centres commerciaux ? Is it too